Amen. Alors, ici, Pierre, le messager. Une petite, un petit direct rapido presto. C'est que je m'inscris, OK, sur différents sites de soi-disant spiritualité, mais en réalité, ce sont des sites de spiritisme, d'ésotérisme, d'anges, d'archanges, mais en réalité, c'est du monde invisible. Cependant, ce n'est pas le monde divin tel que l'on connaît au travers de la parole de Dieu. C'est plutôt le monde démoniaque que la plupart des personnes ignorent totalement qu'ils font affaire avec des démons. Ils appellent ça des ombres ténébreuses, toutes sortes de choses comme ça, de l'énergie de basse fréquence, bla bla bla, mais ils ne savent pas que ce sont des démons en tant que tels. OK? La Bible appelle ça des démons. Alléluia. C'est que il y a des personnes là-dedans qui sont ancrées dans ce domaine-là, OK? Dans le domaine de l'esprit, dans le domaine de l'ésotérisme, du nouvel âge. Et ils ont des manifestations, disons-le. Et il y a des personnes qui ont peur également. Parce que, oui, ça fait peur. OK? Si tu n'es pas doté, alléluia, de l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, si tu n'as pas été sanctifié, si tu n'as pas été pardonné dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, si tu n'as pas été autorisé, alléluia, à chasser les démons, à entrer dans ce monde surnaturel, démoniaque, et y faire le ménage, si tu n'as pas été appointé pour ça, alors il serait mieux pour toi, mon ami de ne pas toucher à ces entités-là, car il y a un risque très grand. Quel risque? Oui, de possession, car ces entités ont besoin, en quelque part, d'un corps, histoire de se manifester au travers de ce corps. OK? Alors, il est très, très dangereux de jouer ou d'essayer, ou quoi que ce soit, de faire partir ces entités-là, qui sont dans notre chambre, dans notre maison, dans notre appartement, qu'importe, si vous n'avez pas l'autorité conférée en Jésus-Christ de Nazareth. Je vais tout simplement lire dans la parole de Dieu quelques personnes qui ont essayé, OK? J'ai bien dit qui ont essayé de chasser les démons, d'exorciser quelqu'un, OK? Et on va voir qu'est-ce qui est arrivé dans la parole de Dieu même. Alors, je vous demanderai tout simplement d'être très attentif à ce que je vais lire. Alléluia. Donc, ça se situe dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19. On va lire à partir du verset 8. On parle de l'apôtre Paul. Ensuite, l'apôtre Paul entra dans la synagogue, un genre d'église, où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Alléluia. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Alors, il a fait une distinction. Il y en a qui ne voulaient rien savoir de la parole de Dieu. Paul a pris ses disciples. OK, on vous sépare des autres et venez avec moi. Je vais aller enseigner dans l'école de Tyrannus. Si vous voulez bien venir, vous êtes les bienvenus, mes disciples. Alléluia. Alors cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles
extraordinaire par les mains de Paul. Alléluia! Quel grand homme de Dieu qu'il était consacré, il jeûnait, il cherchait la face de Dieu, il prêchait la parole de Dieu avec véracité et autorité. Alléluia! Cet apôtre Paul-là. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, par les mains de Paul, il faisait de grands miracles, au point qu'on appliquait même sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Et les maladies les quittaient. Alléluia! Et les esprits malins sortaient au nom de Jésus-Christ de Nazareth par les vêtements, les linges qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul. Parce que l'onction y était. Alléluia! Même son linge, des linges, était imprégné de l'onction de Dieu. Amen! Par cet homme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les démons sortaient, et les maladies quittaient les corps. Alléluia! Alors, quelques exorcismes, nous voici ici. Alors, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits impurs le nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, c'est des personnes qui n'avaient aucunement l'autorité de Jésus-Christ en eux. Alléluia! Ils n'avaient pas reçu ce mandat-là. Ils ne croyaient pas, premièrement, en Jésus-Christ, et que l'on pouvait posséder l'autorité de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Alors, ces hommes-là se sont essayés tout de même. Bon, ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins ou des démons le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure », il parlait aux démons, moi, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Vous voyez, là, il fait des détours. Ces hommes-là, ils n'ont pas l'autorité, ils font des détours pour être certains que c'est le bon Jésus qu'ils allaient utiliser pour chasser les démons. Je répète, ils invoquèrent sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. Sceva était l'un des principaux sacrificateurs. Et c'était ses fils qui essayaient de chasser les démons, les esprits malins, au nom de Jésus que Paul prêche. Ils n'avaient aucune, en eux, ces fils-là de Sceva n'avaient aucune autorité venant directement, alléluia, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ils se sont essayés. Regardez ce qui s'est passé. Écoutez plutôt. Alors, l'esprit malin leur répondit au fils de Sceva. Je connais Jésus. Alléluia. Vous savez, les démons connaissent très, très bien Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ils en tremblent lorsqu'ils entendent le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourvu que la personne ait l'autorité, par contre. Alléluia. Lorsqu'elle prononce ce nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Pour chasser les démons. Alors, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva. Bon, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Vous voyez, même l'apôtre Paul était connu des démons. C'est le démon qui répondit au fils de Sceva. Oui, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Le démon est en train de dire au fils de Sceva. Mais, il continue. Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia! Je vois bien que vous n'avez aucune autorité pour nous faire sortir de ce corps. Qui êtes-vous pour nous dire de sortir ou pour me dire de sortir de ce corps? Je n'ai pas l'intention du tout de vous écouter. Je vois très bien que vous n'avez aucune autorité en vous. Alléluia! Vous ne faites qu'employer le nom de Jésus et vous ne faites également qu'employer le nom de l'apôtre Paul que Paul prêche. Mais c'est tout. Vous n'avez aucune autorité qui vous a été conférée par le Seigneur des Seigneurs, par le Roi des Rois, par Jésus-Christ de Nazareth, en vous. Alléluia!
Alors, chers amis, c'est très dangereux. Je vais continuer. J'arrête là, je vais continuer. Pardonnez-moi. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, sur les fils de Sceva, se rendit maître de tous deux. Il en restait deux. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette ville, de cette maison, nus et blessés. Alors, les démons, ou le démon dans cet homme, prit d'assaut ceux qui essayaient de les chasser au nom de Jésus que Paul prêche. Mais les démons ne reconnaissaient nullement l'autorité de Jésus en eux. Absolument pas. Vous voyez, on ne fait pas ça à la légère. Si vous rencontrez quelqu'un qui est possédé de démons ou des démons, si vous n'avez pas l'autorité conférée par Jésus-Christ de Nazareth dans votre cœur, dans votre vie, ne vous essayez même pas. N'y pensez même pas. C'est très dangereux. Très, très dangereux. Alléluia. L'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'emparait d'eux. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Alléluia. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Écoutez bien. Amen. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Alors, chers amis, je suis occupé. David, je suis occupé, désolé. Alors, on ne fait pas ça à la légère. Si vous vous trouvez en face d'une personne qui est possédée d'un esprit malin, de démons, de plusieurs ou d'un démon, n'essayez pas de chasser ce démon. Si vous n'avez pas aucunement l'autorité de Christ en vous, ne vous essayez même pas, ne pensez même pas de chasser ces démons-là, car ces démons-là cherchent aussi des corps pour les habiter, afin de se manifester au travers de ces corps également sur cette terre. Amen. C'est très dangereux de jouer avec ces entités que vous dites des ombres ténébreuses ou quoi que ce soit. En réalité, ce sont des démons. Ce sont des démons qui prennent toutes sortes de formes et ils usurpent l'identité de personnes décédées. Ils vous mentent, ils vous séduisent à 100 000 à l'heure et peuvent même vous révéler des choses véridiques, oui, que vous seul et la personne décédée peut-être étiez au courant. That's it, that's all. Et cela vous séduit. Ah, il me dit la vérité que personne d'autre m'a dit. Waouh, c'est de Dieu. Non, ce n'est pas de Dieu. Les démons savent des choses pour vous séduire, pour vous entraîner finalement avec eux. Alléluia. Car ils veulent votre âme pour l'éternité en leur compagnie en enfer. C'est leur but final. Amen. Hallelujah. C'est pour ça qu'ils séduisent. Amen. Qu'ils vous font croire que c'est l'ange Michael qui vous dit ceci, ou l'ange Gabriel qui vous dit cela, bla, 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 bla. Ce sont des menteurs hors pair, des usurpateurs d'identité, des séducteurs hors pair. Alléluia. Amen. Mais ceux et celles qui ne connaissent pas ce monde démoniaque, ce monde invisible, alléluia, eh bien, ils se font avoir à 100 000 à l'heure. Amen. Alors, ne faites pas comme les fils de Sceva, essayez de chasser des démons au nom de Jésus que Paul prêche. Alléluia. Les fils de Sceva ont dit. Mais les démons savaient très bien qu'ils n'avaient aucune autorité dans ces gens-là. Et sauta sur eux et finalement, sont partis nus et blessés. Oh, hallelujah! Un démoniaque peut être très, très malin. Et peut-être, vous pouvez être 5-6 hommes, essayer de retenir quelqu'un de possédé à terre et ils ne seront même pas capables. Amen! Hallelujah! À cause d'une force surnaturelle qui provient
des démons. Alléluia. Donc, alors, on a vu comme résultat, donc, alléluia, que ceux qui pratiquaient l'art magique, alléluia, ont brûlé les livres. Amen. Vous qui... Quoi? Bon, désolé, le train s'en vient. Excusez-moi, je pense... Anyway. Bon, passe, toi, là. Alors, n'essayez pas, chers amis, frères et sœurs, de chasser les démons si vous n'avez pas l'autorité nécessaire en vous. Allô? Là. Amen. C'est beau. Alléluia. Donc, et comme résultat, ils ont jeté leurs livres. Vous avez des livres de sorcellerie à la maison? Vous avez des livres sur les anges et les archanges? Comment invoquer les anges et les archanges? Ou quoi que ce soit? De divination ou quoi que ce soit? Alors, ces livres-là, même, peuvent vous porter malheur. Amen. Amen. Les esprits sont invisibles et peuvent émaner de ces livres-là même. Amen. Amen. Les mauvais esprits peuvent émaner de ces livres-là et vous causer du trouble. Eh oui. Alléluia. Amen. Donc, ils en brûlèrent, estimant la valeur jusqu'à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alléluia. Après que ces choses se furent passées, l'apôtre Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Alléluia. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. » Faire des statues d'or, des affaires de main, pour vénérer la déesse Diane à Éphèse. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens, alléluia, en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté est celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Alors à cause de Paul, alléluia, qui a prêché la parole de Dieu, qui a chassé les démons, même avec des mouchoirs, des vêtements qu'il y avait sur lui, qui ont touché des possédés démoniaques, les esprits sortaient et les maladies quittaient les corps à cause de l'onction de Dieu qui était sur les vêtements, les morceaux de linge qui avait touché l'apôtre Paul. Alléluia. Et à cause de ça, beaucoup de personnes maintenant qui faisaient des œuvres d'orfèvre, des statues ou quoi que ce soit, alors il y en avait de moins en moins. Et ça l'a... Ils vont faire faillite, quoi. Amen. À cause que l'apôtre Paul avait prêché la parole de Dieu et que le monde se convertissait à Christ et qu'il jetait toutes les choses démoniaques, les livres de sorcellerie ou quoi que ce soit. Alléluia. Alors vous, chers amis qui avez des livres chez vous, amen, même sur l'horoscope, alléluia. Pierre, l'horoscope, moi je suis lion, puis je lis ça, mais ça fait pas mal. Si tu es croyant, ou croyante surtout, pourquoi toucherais-tu à cela? Amen. Pourquoi toucherais-tu à ces arts, à ces divinités démoniaques, quoi? Amen. Disons-le. Alléluia. Pourquoi? Si tu es né de nouveau, pourquoi chercherais-tu réponse dans des cartes de tarot ou dans de l'horoscope? Amen. Amen. Réveillez-vous, croyants, croyantes, alléluia.
si vous touchez encore à ces horoscopes. Réveillez-vous, qui paraît anodin, alléluia, mais c'est du diable, simplement, du diable, diabolique, alléluia. Amen. Alors, très dangereux d'essayer de chasser les démons. Au nom de Jésus que Paul prêche, alléluia, si vous n'avez pas aucune autorité en vous, n'y pensez même pas, ne touchez pas à cela. Et j'ai des personnes dans les sites que je me suis inscrit, sur des médiums, sur l'éveil spirituel, ainsi de suite, toutes des choses du nouvel âge, spiritisme, axé sur l'ésotérisme. Oui, je me suis inscrit à plusieurs sites, alléluia, pour prêcher la voie droite du Seigneur, alléluia, et pour délivrer ces âmes-là aussi, qui cherchent à gauche et à droite, qui cherchent la vérité. Amen. Ces gens-là cherchent la vérité. Et on les emmerde, excusez-moi l'expression, avec toutes sortes de philosophies humaines. Alléluia. Oh, crois au soleil, tire les énergies du soleil le matin et remplis-toi de ces énergies. Prends ton élan, ferme-toi les yeux. Ainsi de suite. Ça n'a plus aucun sens. On cherche Dieu. On cherche Dieu à droite, à gauche, dans les astres. Alléluia. Étant si près de nous, comme l'apôtre Paul dit lorsqu'il est sur l'aéropage et en train de discuter, et il dit, ce Dieu que vous cherchez, il n'est pas si loin de vous. Alléluia. Vous avez fait même un hôtel avec une inscription à un Dieu inconnu. Eh bien, ce Dieu inconnu, l'apôtre Paul disait, c'est ce que je viens vous prêcher. Alléluia. Amen. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Alléluia. Oh, Rabasanda. Amen. Amen. Alléluia. Alors, ne touchez pas à cela. Amen. Oh, hey, alléluia. Donc, s'il y a quelqu'un, je suis disponible. Amen. Je ne suis qu'un homme comme vous. Alléluia. Mais je crois en mon Seigneur. Je crois dans l'œuvre que le Christ a fait sur la croix. Amen. Qui nous a conféré. Amen. Par son précieux sang, par son Saint-Esprit. Amen. L'autorité en Jésus-Christ, en ce nom. Alléluia. Amen. Jésus le dit lui-même. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit le Seigneur, vous chasserez les démons. Vous parlerez de nouvelles langues. S'ils boivent quelque breuvage mortel que ce soit, ils ne vous feront point de mal. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Excusez-moi, mais je suis vraiment excité. Donc, si vous avez des problèmes de quoi que ce soit avec ce monde démoniaque, avec ce monde invisible, on vous rend visite la nuit, vos lumières flashent ici et là, à chaque instant, quoi que ce soit. Il se peut qu'il y ait des entités démoniaques chez vous. Amen. N'ayez pas peur cependant. Hallelujah. Mais ce sont... mais ne coopérez pas avec ces entités. Amen. Oh, si vous avez une Bible, OK, même si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si vous avez une Bible et que ces choses-là vous achalent depuis des jours et des jours et des jours et des semaines, prenez une Bible en quelque part et dites au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous ordonne de sortir d'ici. Alléluia. Je couvre ma maison, je couvre mon appartement du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je vous ordonne maintenant de sortir de mon appartement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais croyez dans votre cœur ce que vous êtes en train de dire, par contre. Car ce n'est pas des paroles magiques. Il faut croire dans votre cœur avec la foi. Amen. Et ces entités ne vous achaleront plus par la suite. Mais vous, donnez votre cœur à Jésus-Christ par la suite. Amen. Repens-toi de tes péchés. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé par la suite. Ne joue plus avec ces démons. Ne joue plus avec ces entités démoniaques par le biais d'anges ou d'archanges ou quoi que ce soit, qu'on vous a fait à croire que c'est des anges de Dieu qui vous rendent visite. Ce n'est nullement des anges de Dieu. Ce sont des anges de Satan.
démoniaques, des anges déchus. Alléluia, de la gloire de Dieu. Amen, des anges déchus. Alléluia. Et ils veulent votre bien. Et comme résultat final, ils veulent vous emmener avec eux dans les temps de feu, en enfer pour l'éternité, dans les tourments éternels. C'est leur but ultime. Ils ne vous le diront pas, bien entendu. Non, ils vont vous séduire, vous tromper, usurper des identités pour vous faire croire que, ils vont vous dire des vérités, comme je disais tantôt, pour vous faire croire qu'ils ont la solution, que c'est de Dieu. Waouh, ça paraît bien, hein? Mais non, ce n'est pas de Dieu, finalement. Amen, amen, amen. Alors, c'était Pierre le messager. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, venez me voir en prière. Perdu, voilà, ça revient. Allô, Patrick, Jocelyn. Alors, voilà, c'était Pierre le messager. Comme je disais, si vous avez des problèmes avec ce genre d'entité-là spirituelle, invisible, je suis là disponible. Alléluia. Je prierai pour vous. Et s'il faut faire une séance de délivrance via la caméra, ça me fera plaisir. Alléluia. Mais ces démons doivent quitter au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis qu'un homme, je vous le rappelle. Mais Jésus est Jésus. Et il habite en moi. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis. Sachez une seule chose, chers amis, c'est que Dieu vous aime et veut votre liberté et que je vous aime tout autant. Amen. À plus. Soyez bénis. Amen and amen.